Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre la chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit juste avant, on va parler du chapitre 57. Mais cette fois-ci avec des spoilers officiels, notamment avec des informations provenant du V-Jump. Donc évidemment, les personnes qui viendront en commentaire me diront « Est-ce que l'article est fiable ?» Eh ben excuse-moi, je peux plus faire grand-chose si tu es un abruti. Bien après cette séquence d'imitation professionnelle, parlons des informations du V-Jump. Alors ces informations, elles sont très simples, elles concernent le personnage de Boruto, de Kawaki et aussi celui de Code. Allez, je sais que derrière ton écran, tu te languis d'impatience pour lire l'article. Eh ben on va le lire ensemble, c'est parti. Dès le chapitre 57 de Boruto, le va prendre un nouveau tournant. La jeune génération incarnée par Boruto va être de plus en plus mise en avant. L'entraînement de Boruto va s'intensifier malgré les interdictions de Konoha à son encontre suite à la menace qu'il a en lui. Kawaki quant à lui sera présent pour Boruto afin de lui enlever cette malédiction, le Kama. Cependant, Kawaki ne se doute pas qu'il y a un danger qui rôde autour de lui. Le personnage de Code va continuer sa quête pour ne faire plus qu'un avec la volonté des Otsutsuki. Pour cela, il va avoir besoin de plusieurs informations pour mettre à exécution son objectif. Sa vengeance sera sans limite. Passons à la partie analyse avec le premier paragraphe qui concerne un peu la jeune génération incarnée par Boruto qui lui-même va s'entraîner intensivement pour faire face à de futures menaces. Bon, déjà on est d'accord qu'il y a plusieurs informations à prendre en compte. Déjà la jeune génération, j'espère qu'on aura le droit de voir peut-être du Shinki, peut-être du Metali ou même du Shikadai. Et pas juste une Sarada, une Mitsuki ou autre. On est quand même dans l'univers de Naruto, il y a donc un vivier de personnages qui avait même pas été mis en avant à l'époque. Je veux dire, Rock Lee par exemple, c'est un personnage qui pour moi était gâché. Et ce serait peut-être intéressant de le mettre peut-être en avant dans Boruto, même s'il appartient pas à la nouvelle génération. Et par exemple, pour le personnage de Metal Lee, il pourrait être mis en avant grâce au développement de Rock Lee qui a été retardé à cause de Naruto Shippuden, donc Kishimoto pourrait rattraper un peu ce coup-là afin de mettre en avant ce duo. Et il y a aussi d'autres personnages aussi intrigants, je veux dire le personnage de Kagura qu'on a vu dans l'anime, j'aimerais bien le voir dans le manga, alors c'est pas forcément mon premier truc que j'ai envie de voir, mais ça serait quand même intéressant de voir ses caractéristiques et ce qu'il est capable de faire dans le manga, ce qu'il peut apporter. Sans oublier, je l'ai cité juste avant, le personnage de Shinki, soit le fils adoptif de Gaara, qui va pour moi un très gros potentiel et qui doit être mis en avant dans le manga. On l'a vu que dans l'anime, mais c'est trop peu. On a plein de personnages qui méritent d'être mis en avant dans la suite de Boruto, notamment Shikadai, je l'ai cité également juste avant, mais aussi d'autres personnages peut-être comme Inojin qui méritent peut-être d'avoir un petit moment afin de faire apprécier ce personnage. Il ne faut pas oublier le personnage d'Himawari, donc la sœur de Boruto. Alors après, elle n'appartient pas à la nouvelle génération de Boruto, mais encore à la nouvelle génération de Boruto vu qu'elle est un peu plus jeune. Mais il est indéniable que la fille de Naruto et d'Hinata a vraiment un potentiel, notamment avec son Byakugan. Passons au personnage de Boruto qui incarne cette jeune génération. Donc lui va s'entraîner beaucoup plus, donc on se doute bien qu'il va devoir faire face à la menace prochaine, donc celle de Code, mais tout en faisant attention à sa menace qu'il a en lui, c'est-à-dire Momoshiki. Il y a d'ailleurs une question que je me pose concernant les restrictions de Konoha envers Boruto. On sait que Boruto n'a plus le droit de faire de mission, mais est-ce qu'il a l'autorisation réellement de s'entraîner ? Parce que si l'entraînement de Boruto devient intensif, peut-être avec Sasuke, il y a un risque que Momoshiki se réveille suite à la perte de chakra de Boruto. Après, peut-être que pendant son entraînement, Boruto sera supervisé par Sasuke qui lui va surveiller le Kama de Boruto au cas où si celui-ci perd le contrôle. Peut-être que Sasuke va trouver une solution pour canaliser le Kama de Boruto. N'oubliez pas que dans le chapitre 56, Sasuke n'a pas fait d'apparition, donc je pense que c'est en lien avec son œil et peut-être autre chose. Oui, car il ne serait pas étonnant que Sasuke se soit rendu auprès d'Orochimaru déjà pour avoir des explications concernant le Kama, car celui-ci pourrait peut-être l'aider. Quoi qu'il en soit, il sera étonnant de voir la mentalité de Boruto évoluer, d'ailleurs c'est ce qui a commencé dans le chapitre 56, on est passé d'un enfant joyeux à un enfant un peu désespéré, un peu plus sérieux, un peu plus mature. Concernant l'entraînement, est-ce qu'il va réellement d'abord s'entraîner avec Sasuke? Peut-être que Sasuke viendra par la suite, mais peut-être que Boruto fera un duo avec Kawaki pendant son entraînement. Kawaki s'est d'ailleurs mis en tête d'aider Boruto pour lui enlever cette malédiction, le fameux Kama, comme c'est stipulé dans ce deuxième paragraphe. Mais comme il est dit dans ce paragraphe, il y a une menace autour de Kawaki, donc à force d'être omnubilé sur le Kama de Boruto, donc Kawaki Boruto risque de ne pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver à Kawaki. Maintenant que ce danger qui tourne autour de Kawaki a été confirmé, je pense que réellement cette menace c'est Amado, et je pense qu'on l'a d'ailleurs vu dans le chapitre 56, on sent qu'il cache quelque chose avec Kawaki. N'oubliez pas que concernant le personnage d'Amado, on sait très peu de choses sur lui, où il s'habille parce qu'il change beaucoup de vêtements, où il habite, qui est-il, c'est quoi son ambition, c'est quoi ses rêves, qu'est-ce qu'il veut faire avec Kawaki, et si c'était lui qui était à l'origine du Kama de Kawaki dans le chapitre 1 de Boruto. On oublie également un détail concernant Amado, pourquoi il a créé des cyborgs aussi forts que Jigen, comment il a fait, et pourquoi il n'en a pas créé pour Konoha, pour que Naruto Sasuke puisse affronter Jigen ou les futures menaces comme Code. Parlons-en du personnage de Code qui lui va continuer dans la suite de l'œuvre à tout simplement essayer de faire plus qu'un avec la volonté des Otsutsuki, donc je pense se transformer tel un Otsutsuki.
Pour parvenir à ses fins, il va rencontrer le personnage d'Eda à la fin du chapitre 56 pour tout simplement avoir des informations, des connaissances sur le monde Shinobi et le monde entier afin de peut-être obtenir ce qu'il veut. Chose importante qu'on a tendance à oublier concernant Code, comment il était au courant que les cyborgs d'Amado n'ont pas été détruits et gardés par Boro. Est-ce que c'est Ishiki qui lui a dit avant de partir? Car moi je veux bien qu'Amado ait trahi Kara, mais si Ishiki était au courant qu'en réalité celui-ci avait gardé des cyborgs, il aurait dû se douter qu'il y avait un truc bizarre concernant Amado. À moins qu'à la fin du chapitre 55, au moment où Code annonce les noms de Sasuke, Naruto, Amado, Boruto et Kawaki, peut-être qu'en réalité il parle du traître d'Amado non pas comme un réel traître mais tout simplement un allié. La fameuse phrase de Code, le traître d'Amado, ferait référence non pas à la trahison d'Amado envers Kara mais la future trahison d'Amado envers Konoha. Peut-être qu'Amado et Code depuis le début sont de mèche pour qu'Amado puisse récupérer son armée cyborg afin de réaliser sa mission secrète. Surtout il y a un détail important, Amado a la capacité de désactiver Eda et Code, donc ça voudrait dire peut-être que ceux-là ils vont se pointer à Konoha et au dernier moment, une fois que Konoha a été rasé, Amado, pour éviter de se faire tuer, pourrait désactiver ses cyborgs. Amado récupérerait alors son armée cyborg et pourrait tout simplement contrôler le monde Shinobi par la technologie représentée peut-être par Kawaki. Peut-être que le plan de Code n'est qu'une étape pour le plan final d'Amado, un peu comme Obito avec Madara. Et en plus, on peut le dire, Madara était lui-même un plan pour le Zetsu noir afin de faire ressusciter Kaguya. Et là, je vous donne une information bonus, Kishimoto a dit comme quoi il préparait un peu l'histoire des Ototoki depuis la moitié Shippuden. Il a également annoncé qu'il y aurait beaucoup de références par rapport à l'histoire d'Obito, Madara et aussi Kaguya afin de faire une belle nostalgie dans Boruto. Et là, je vais vous donner un double bonus. Kishimoto a également dit qu'il aimerait refaire un personnage avec la mentalité d'Itachi mais pour le côté méchant. En gros, un personnage qui se fait passer pour un gentil mais qui depuis le début est le plus gros des salauds. Ce rôle-là, par exemple, pourrait convenir à un Orochimaru qui est plutôt gentil dans Boruto et c'est même très louche. Évidemment, tu peux donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.